Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment trouver des mots-clés pour son site internet. Alors, il existe plusieurs sites en fait justement pour pouvoir le faire. Donc si vous avez un site internet et que vous souhaitez le positionner sur des requêtes pertinentes et différents mots-clés afin d'atteindre le top 3 de Google, sur ces requêtes-là, eh ben, il faut déjà faire un travail en amont. Donc, sur une liste de mots-clés. Alors moi, je vous conseillerais de prendre une liste de au moins une trentaine de mots-clés, ou voilà, vous pouvez commencer entre 20 et 30 mots-clés. Bien entendu, vous pouvez prendre des mots-clés seuls. Après, vous avez des longues traînes qui se composent, des mots-clés de longue traîne veut dire ça se compose de plusieurs mots-clés, c'est-à-dire, alors je vais vous donner un exemple, par exemple, comment attirer des nouveaux clients. Ben, ça, c'est un mot-clé de longue traîne parce qu'il y a plusieurs mots à l'intérieur. Voilà, donc ça, c'est des mots-clés qui sont plus faciles à positionner sur Google. Mais pour cela, donc, il y a des sites en fait qui vous permettent de savoir en fait si la concurrence est élevée ou si la concurrence n'est pas élevée et que vous avez plus de chances d'être positionné dessus. Donc voilà. Alors déjà le premier site que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est Google AdWords. Donc le générateur, vous tapez sur Google Keywords, vous vous inscrivez en fait. Donc il faut un compte Gmail et une fois que vous avez créé votre compte Gmail, vous pouvez aussi voilà configurer le compte Google AdWords. Ensuite, dès que vous êtes sur le compte Google AdWords pardon, et que vous avez mis toutes vos informations, vous allez sur Outils. Donc, Outils, alors vous allez ici, Outils de planification des mots-clés. Voilà, là ça charge. Et ça va apparaître. Bon, ça charge les données un petit peu de temps. Voilà. Donc là, vous y êtes. Là, ce que vous faites, alors pour rechercher les expressions, alors ici, vous allez faire une recherche. Alors, regardez bien ce que je vais faire, hein, bon, donc par rapport au filtre des recherches. Donc, déjà, ce que vous allez faire, vous allez sélectionner le pays, donc la France. La langue, vous allez sélectionner ici, donc français, voilà. Vous mettez enregistrer. Google, ça c'est bon. Mots-clés à exclure, ben, tout ce qui est gratuit en fait, hein. Donc ça, on ne prend pas. Tout ce qui est donc payant, donc c'est. Ensuite, ici, très important, allez, on va mettre par exemple, voilà, tout ce qui nous intéresse. Bon, après, vous pouvez prendre entre là, moi je filtre, vous pouvez le faire aussi, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais entre 100 et 1000 recherches mensuelles. Ok, donc là au moins vous aurez votre liste déjà pour obtenir. Donc là, ici, vous tapez le mot-clé. De votre activité, de votre niche, de votre voilà, de sur quel mot-clé vous souhaitez être positionné, et vous allez voir plusieurs suggestions. Alors, là, en l'occurrence, je vais vous montrer par rapport à la niche du site workout. Donc, c'est une niche où je vais vous montrer parce que c'est un site que j'ai positionné à Venassari. Si vous tapez sur Google avenassari.com, enfin, ou si vous tapez vêtements indiens, j'ai positionné un site en première page dans le top 3 de Google. Il s'appelle Avenassari. Alors, allez, on va mettre sur vêtements indiens. Vêtements indiens. Voilà. Hop là. Donc là, vous faites rechercher. Voilà, voilà, on a un résultat. Donc là, c'est le mot-clé est quand même tapé, voilà, entre 1000 et 10 000 fois par mois. Donc c'est un mot-clé quand même qui a une concurrence élevée. Donc pour arriver à vous positionner dessus, ben, il va falloir travailler le référencement. Ça, on va voir dans d'autres vidéos en fait. Donc d'ailleurs, je vous offre 1 heure de vidéo gratuit pour référencer votre site. Apparaîtra en fait sur votre côté droit en fait, vous avez une information et là vous pourrez voir et vous pourrez accéder à la vidéo d'1 heure de formation gratuite. Bon, donc je reprends. Alors ici, nous avons alors donc
entre 1000 et 10 000. Donc ça, c'est des mots-clés qui sont très tapés. Donc sari indien, pareil, donc ça c'est des vêtements indiens, robes indiennes, 1000 et 10 000, sari pas cher, entre 100 et 1000. Voilà, déjà c'est pas mal, et bon, la concurrence est élevée. Ici, on a un trait de tenue indienne, la concurrence est moyenne. Donc il y a un potentiel. Alors essayez de voir en fait là, voilà, entre 100 et 1000, avec une concurrence pardon, faible, vous pourrez, là, la concurrence est élevée aussi. Donc ça, c'est des mots-clés voilà, qui sont très difficiles, enfin, pas difficiles en soi, parce qu'au bout d'un certain moment, si vous travaillez bien le référencement, vous pouvez être positionné dessus. Et bon, voilà. Là, vous pouvez voilà, sélectionner déjà dans un premier temps. Alors, ce que je vous conseille, en fait, c'est quand vous vous lancez sur Internet et que vous avez votre boutique en ligne, etc., et vous voulez être positionné sur un service aussi, hein, si vous pouvez promouvoir un service, prenez des mots-clés dans allez, les 10 premiers, les plus importants. Essayez de faire une liste, en fait, de mots-clés, les plus importants et ce qui va vous ramener le plus de trafic. Alors ça, c'est très important, les amis. Donc, voilà. Après, ensuite, par la suite, si vous avez une dizaine de mots-clés, en fait, très important, avec une concurrence quand même qui est élevée ou moyenne, c'est déjà pas mal aussi, parce que, mais après, euh, après, pour le reste, privilégier des mots-clés à faible concurrence. Pourquoi? Parce que, dans un premier temps, par la suite, vous allez pouvoir positionner plus facilement des mots-clés, en fait, sur Google à faible concurrence que qu'il va falloir en fait travailler constamment sur les mots-clés qui sont à concurrence élevée et que ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc voilà, vous avez donc ce site-là, hein, donc vous pouvez voilà, noter tout ça. Vous pouvez faire votre liste. Ici, vous avez juste à faire ça comme ça. Alors ici, vous sélectionnez, sélectionnez aussi ici. Voilà, vous sélectionnez votre liste en fait de mots-clés. Hein, vous savez pertinente. Soit vous les notez en fait sur un bloc-notes, vous faites un copier-coller, ou vous pouvez les télécharger aussi, c'est possible. Donc voilà, c'est un travail qu'il faut que vous fassiez, les amis. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est nécessaire. Donc voilà, ensuite vous avez le deuxième site. Alors, un deuxième site qui vous permet de voir des mots-clés de longue traîne. Alors là, je vais vous basculer. Donc, tac, tac. Alors c'est Keywords.io. Là-dessus, vous pouvez mettre, voilà, on va reprendre vêtements indiens. Hop là, vous sélectionnez le pays, France. Et voilà. Alors là, il va vous donner des suggestions de longue traîne. Vous voyez, donc ça cherche, ça cherche, ça cherche. Voilà. Donc on a des suggestions de longue traîne. Alors ici, comme vous pouvez le voir, voilà, boutique indienne, voilà, achat vêtements indien, achat vêtements. Ça, c'est des mots-clés aussi, les amis, que vous pouvez être positionnés. Là, voilà, moi je vous donne un exemple par rapport à une niche en fait de marché, et vous pouvez faire de même sur la niche que vous souhaitez, sur l'activité que vous souhaitez. Vous souhaitez vendre des chaussons pour bébé, vous donnez un exemple, ou des écharpes en cachemire, des écharpes, voilà, j'en sais rien. Après, c'est vous qui voyez. Donc, mais ce qu'il faut, c'est très important de bien sélectionner ces mots-clés pour être, il faut qu'au minimum, voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, alors, les longues traînes, c'est important en fait. Hein. Donc, c'est les suggestions, hein, voilà, de comment mettre un vêtement indien aussi, ça c'est pas mal, c'est aussi tapé. Donc, ça, c'est des visites que vous pouvez, des visites potentielles. Après, vous pouvez créer, voilà, par exemple, je vous donne un exemple, voilà, comment mettre un vêtement. Hein. Vous créez une page avec un titre, et bim, hop là. Donc, ça, c'est une petite astuce que je vous donne en fait. Et vous pouvez être très bien, et vous faites un peu de référencement dessus, vous pouvez être positionné dessus. Voilà, donc voilà pour le site en fait, keywords.io. Ensuite, on a quoi? Alors, on a, tout simplement, on a Google, en fait, hein, Google Trends. Alors, d'abord, Google Trends, je vais vous montrer, les amis. Alors, Google Trends, Google Trends, voilà. Alors ici, faites pareil, les amis. Là, vous pourrez, par contre, ce qu'il y a de bien aussi, alors utilisez bien ce site-là, c'est que vous pouvez comparer, en fait, le volume de recherche. Alors ça, c'est pas mal, en fait. C'est vraiment intéressant. Vous tapez vêtements indiens, par exemple. Allez, j'ai un exemple. Vous allez faire, je vais aussi taper street workout, mais je vais taper vêtements indiens. Allez, on est dessus.
montrer un autre exemple sur un autre site. Donc voilà, on va sélectionner le pays, la France, ici, catégorie 5 dernières années, recherche web, voilà. Voilà, on a quand même mis bien, voilà. Voilà les amis. Alors, vous pouvez comparer, voilà, ici vous avez le volume de recherche, voilà, il y a sur 5 ans. Vous voyez, c'est stable. Donc, c'est-à-dire que c'est stable, c'est que c'est voilà, il n'y a pas de chute, il n'y a pas une courbe qui vous montre que voilà, c'est en augmentation constante, que et non plus une courbe qui descend vers le bas pour dire que voilà, le volume de recherche a diminué, que les gens ne recherchent plus ça. Donc voilà, ça c'est très important aussi de faire cette analyse-là. Ensuite, vous avez comparé, alors je veux comparer à les Sari indiens. Sari indien, donc Sari indien, là, bim. La comparaison, voilà, va se faire en rouge. Voilà. Sari indien, par contre, c'est un mot-clé qui est plus tapé que vêtements indiens. Vous voyez, donc, et c'est un mot-clé qui est au-dessus. Vous voyez, vous avez une courbe directement, et vous pouvez faire pareil, vous pouvez en mettre plusieurs, voilà. Ici, allez, on va mettre Sari, un seul mot-clé, c'est même pas une longue traîne, c'est un mot-clé. Donc voilà, ici, vous avez directement, voilà, c'est un mot-clé, celui-là, par contre, il y a énormément de recherches, qui est très stable, en fait, hein, donc, bon, voilà, ces 5 dernières années-là, les recherches ont toujours été les mêmes. Il y a eu d'évolution, mais c'est stable. Voilà, tout simplement, les amis. Donc là, ensuite, pour le troisième site. Alors, le troisième site, tout simplement, je vais vous montrer ça. Alors, vous allez sur Google, vous tapez vêtements indiens. Tout simplement, ça sera Google, en fait, hein, le troisième site pour la recherche de vos mots-clés. Voilà. Alors ici, voilà, comme je vous ai dit, voilà, c'est ce site-là, Venasari, c'est le site que j'ai positionné. Voilà, il est en top 1 hein, sur le secteur national. Bon, c'est un site qui a quand même mis du temps à être positionné. Hein. Il y a à peu près, voilà, là, à peu près, je peux vous dire, à peu près 8 mois. 8 mois pour arriver quand même. Mais bon, après, quand vous êtes en haut, vous êtes tranquille. Hein. Vous êtes bien. Bon, après, il faut conforter bien sûr ce positionnement-là, mais euh, après, dès que vous y êtes, vous n'avez plus besoin de payer Google. Voilà. Alors, les recherches associées. Ça, pour les mots-clés, c'est bien parce qu'en fait, Google vous montre en fait les mots-clés en fait qui sont tapés, les suggestions de mots-clés par Google, donc qui sont le plus tapés. Donc là, si vous tapez vêtements indiens homme, c'est pas mal, c'est un mot-clé intéressant. Voilà, c'est une idée en fait de page que vous pouvez faire, vous pouvez mettre. Et comme je vous ai dit, voilà, faites bien attention et quand vous faites votre recherche de mots-clés, prenez le temps de faire votre recherche, de comparer, etc., pour avoir une bonne liste de mots-clés à positionner voilà, sur Google, pour que vous puissiez déjà commencer ensuite après l'optimisation de votre site. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère voilà, que celle-ci vous a été utile en fait pour la recherche voilà, des mots-clés. Et je vous retrouve à très bientôt donc, pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner bien entendu à ma chaîne. Vous avez d'autres vidéos aussi pour tout ce qui est Facebook, etc. Où je donne quelques petites astuces encore sur le côté droit, juste au-dessus, information. Voilà, je vous dis merci les amis et à très bientôt.